Et puis on est tellement content. C'est comme si on était réunis en ce moment même, par écran interposé. On espère bien sûr que ça reviendra vite. Mais évidemment, quand on parle de retrouver l'unité du peuple, ça ne veut pas dire qu'on doit être tous pareils, tous dire la même chose, tous faire la même chose. Ça ne s'appelle pas une unité, ça s'appelle de la tyrannie. Qu'est-ce que ça veut dire retrouver une unité? Ça veut dire reconnaître et admettre que l'autre pense, dit et se conduit différent de moi et que de la même manière que je l'accepte, il doit m'accepter. C'est ça, retrouver l'unité. L'unité. Bon, je vais laisser ça pour la soukha de tout à l'heure, mais je vais vous parler de deux problèmes qui est en relation avec la soukha, pas obligatoirement directement. Le premier problème, c'est un problème qui a été posé par le Rav Ido Parchter. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un Rav qui habite à Ramat Olga et qui dirige Israël Hatzaïr. Et il est Rav aussi à Netanya. Il a posé le problème suivant. Il semblerait qu'il y ait une contradiction en ce que les Chachamim nous demandent. D'un côté, ils nous demandent de continuer la tradition de nos ancêtres, la tradition de notre famille, la tradition de notre communauté. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, on nous commande de ne pas former des groupes, des communautés qu'on appellerait aujourd'hui une espèce de communautarisme, mais de former une unité. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça en même temps? Ça a l'air contradictoire. Et personnellement, je trouve qu'il a une idée géniale. Il dit, c'est pas difficile. Il me semble qu'on aurait dû attendre aussi Joe et Nuki. Bon. Je t'entends plus. Bon, c'est pas grave, c'est pas. Non. Je vais te dire, je ne pense pas qu'ils puissent venir. Ils ont une bonne raison d'être. Ah, d'accord. Ah, non, je crois qu'il voulait venir. D'accord. Donc, comment résoudre cette contradiction? Moi, je trouve qu'il a une idée géniale. Il dit voilà, chacun doit continuer les minagim qu'il a de sa famille et de sa communauté quand il est chez lui, mais quand il va dans autre part, il doit adopter la coutume de là où il va. Et comme ça, on retrouve en même temps cet enseignement et en même temps l'autre enseignement. Et quand il a dit ça, je pensais aux malheureux Sfaradim qui ont le malheur, la mauvaise idée d'inviter des Ashkenazim à Pessah, qui posent des problèmes sans arrêt, et on n'en sort jamais. J'ai remarqué ça. Ils ont beau faire des efforts, il n'y a pas moyen. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous m'entendez seulement? Je ne vois plus rien, moi. On entend très bien. On t'entend. Bon, alors d'accord. Moi, je ne sais pas pourquoi c'est passé sur le côté, il n'y a plus rien au milieu. C'est le iPad de Simon, il y a marqué. Non, il n'y a pas de problème chez moi. Bon. On se voit, ouais, c'est bon. C'est à cause de Simon. J'ai rien Je crois que fait. c'est bon maintenant. Vas-y, André, essaye. C'est toi le coupable, Simon. Voyons, allez. J'accepte. Ça, c'est un problème. Je trouve qu'il a une solution extra. Comme ça, en même temps, on peut vivre d'après ses propres coutumes et en même temps retrouver l'unité dans le peuple d'Israël qui, malheureusement, nous manque pas mal. Bon, ça, c'est la première chose dont je vous ai parlé. La deuxième chose, c'est aussi un enseignement qu'on trouve dans le Midrash qui dit que on a réussi à avoir la mitzvah de Souka grâce à Yaakov Avinu.
Alors, je vais vous lire le verset qui se trouve dans la Torah, qui est cité par ce Midrash, c'est ce verset-là, au chapitre 33 de Bereshit, verset 17. Voilà ce que dit Veyakov nasa sukota, vaiven lo bait, ulmikneu asa sukot, alken karashem amakom sukot. Si on réfléchit une minute sur ce verset, il est complètement contradictoire, non seulement les mots, mais en plus de ça, c'est exactement le contraire de ce que les Chachamim nous disent à première vue. Regardez, Yaakov nasa Sukkot. Avant, il est parti dans un endroit qui s'appelle Sukkot, on va dire. Veivein Lobaït, il s'est construit une maison, donc ce n'est pas une soukha. Par contre, le Mikneu a sa Sukkot. Pour ses animaux, pour son bétail, là, il a fait une soukha. Et c'est de là qu'on apprend, comme si nous, on faisait partie de ces animaux. Alken Kara Shemamakom Sukkot. Alors maintenant, tout d'un coup, c'est l'endroit qui est appelé Sukkot alors qu'il est déjà parti à Sukkot. D'accord? Excusez-moi, ce n'est pas ça que je voulais vous dire. Je reviendrai après. Je vais vous lire quelque chose de Maïmonide qui continue ce que j'avais commencé à propos du Rav Ido Charter. Maïmonide, dans les Machalot Asurot, dit la chose suivante. Amitareach etzel balabait. Donc celui qui est invité. Celui qui se fait inviter. Bechol makom ou bechol zman. Vous voyez, il a pris la précaution de dire à n'importe quelle époque et à n'importe quel endroit. Pour pas qu'on puisse dire oui, mais c'est à son époque. Oui, mais c'était là-bas. Non, c'est partout. Ou bechol zman. Vevi lo yain o basar o gvina. Vechatikat dag. Donc il lui apporte à manger. Areze mutar. Veno tsarir lishol alav. Afalpi sheno makiro. Vous voyez comme il est, je dirais entre guillemets, libéral. C'est-à-dire, vous allez chez un juif, vous pouvez manger tranquillement chez lui. Et on n'a même pas besoin de lui demander. Et là, Yodéa Shu Yehudi Bilvad. Il suffit de savoir que c'est un juif. C'est extra. Vous vous rendez compte de tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui avec la cacheroute? Comme disait Manitou, La cache-rose. dans le temps, la cacheroute, c'est ce qui rassemblait les juifs. Aujourd'hui, c'est ce qui les sépare. Et tous ceux qui se basent soi-disant sur Maïmonide, voilà ce que dit Maïmonide. Il ne va pas chercher si la shrita c'est du Rav machin ou du Rav truc, ou etc. Voilà ce que dit Maïmonide. Voilà ce que dit Maïmonide. Ouais, encore une fois, il me semble que c'est la suite de ce que disait le Rav Charter à propos de l'unité du peuple. Alors maintenant, il y a quand même une limite. On ne peut pas manger n'importe quoi chez n'importe qui, n'importe comment. Alors voilà ce qu'il dit. Vim urzak sheno kasher, velo medagdek bedvarim elu asur litareach etzo. Évidemment, si on sait qu'il ne mange pas kasher, on ne va pas manger, parce qu'il a dit qu'on pouvait manger chez n'importe qui. Mais voyez, la limite, elle est là. Vim avar nitareach etzlo, eno ochel basar velo shete yain al piv, ad she yaid lo adam kasher aleem. Voilà ce que dit Maïmonide pour retrouver encore une fois l'unité du peuple. Je trouve que c'est extra parce que... Je ne sais pas, c'est quoi ça? Parce que, encore une fois, au lieu... je ne veux pas citer de nom, mais vous savez au moins aussi bien que moi qu'il y a beaucoup de personnes qui, soi-disant, se basent sur Maïmonide, mais qui ne veulent pas manger de la cacheroute de X ou de Y ou Z. Et ça me rappelle une histoire qui nous est arrivée à Strasbourg, il y a longtemps, il y a à peu près 25 ans, que Simone Zichona Livracha m'avait raconté dans la boucherie de... Comment elle s'appelle cette boucherie? Balouka. Changer. Balouka? Buchinger. Comment? Bourringal. G. C'est le charcuterie, Bourringal. Encore une fois, je n'ai pas entendu. Buchinger. Finger pour les intimes. Oui, dans cette boucherie-là,
il y avait la caissière qui travaillait et qui avait une amie. Et cette amie faisait confiance à la cacheroute du Rav, je ne sais même plus le nom. Il y avait deux Dayanim à Strasbourg. Donc, il y en a une qui mangeait de la cacheroute du Dayan 1 et l'autre qui mangeait de la cacheroute du Dayan 2. Et elle avait été voir son Rav pour savoir si, comme elle avait été invitée par son ami, est-ce qu'elle pouvait manger chez elle. Oui, c'est exactement l'inverse de ce que Maïmonide dit. Alors que, soi-disant, on se réfère à Maïmonide. D'accord? Vous m'entendez là? Parce que j'ai l'impression que l'image est bloquée. Entends? On t'entend très bien, on te Bon, suit. On d'accord. essaye de faire des signes avec la tête pour ne pas déranger. D'accord, ça va si vous m'entendez. Voilà, je trouve que ça va un peu dans le même sens que ce qu'avait dit le Rav Pachter. Alors maintenant, revenons à ce que je vous ai dit tout à l'heure à propos de Yaakov. Vous savez qu'on dit à Chol HaMoed, Archamanu Yakim Lanu Itsukat David Anofelet. Mais qu'est-ce que c'est que cette souka de David qui est tombée? Ça veut dire, on peut le comprendre comme ça, à mon avis, c'est qu'on n'est même plus capable d'essayer de réaliser cette unité qui nous manque. Elle est tombée. Donc, la première chose qu'on demande au moment de Sukkot, c'est de pouvoir réaliser, au moins de construire cette souka de David qui est tombée, parce que David, évidemment, dominait le peuple tout entier. C'était le roi de tout Israël. Il dominait l'ensemble de l'ensemble du peuple. Mais maintenant, cette souka qu'il a construite, elle est tombée, donc on demande qu'elle soit reconstruite. Alors, il faut essayer de comprendre quelle différence y a-t-il entre une maison et une souka, hein, pour bien comprendre ce qui se passe là. La maison, qu'est-ce que c'est? Il y a plusieurs aspects. Un des aspects, c'est de se protéger des intempéries, de la pluie, de la chaleur, du froid. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, la maison, c'est aussi un endroit qui m'est propre en tant qu'individu, en tant que couple. C'est ma famille, ce sont mes affaires, mes objets. C'est à moi, c'est à nous. C'est ça la maison. Maintenant, la souka, c'est le contraire. C'est Kol Israël, Roïm, la Shevet Besouka Achat. Ça veut dire que c'est vraiment l'unité de tout le monde. Et moi, en tant qu'individu, je m'insère dans cette unité, dans cette multiplicité du peuple. C'est ça la souka. D'accord? Alors, il y a plusieurs niveaux. Regardez Yaakov, il est arrivé à construire une maison. Dans quel contexte? Il vient de quitter Esav après avoir fait la paix avec lui, quoique on discute de savoir quand Esav l'a embrassé, est-ce qu'il l'a vraiment embrassé ou est-ce qu'il l'a mordu? Ça veut dire que la relation qu'on a avec le monde occidental, elle est au moins ambiguë. Ça veut dire en même temps c'est ça et en même temps c'est ça. Ça peut dépendre des époques, ça peut être en même temps. C'est ambigu. Et puis, juste après, on nous raconte l'histoire de Dina, qui est le côté féminin du clan d'Israël, et qui sort pour essayer de faire quelque chose avec les goïms. Seulement, malheureusement, cette pauvre Dina, au lieu de tomber sur un gentleman, elle tombe sur un sauvage. Donc, ça se passe mal. Mais en attendant, Yaakov, qui est au milieu de tout ça, lui, il est Shalem. C'est-à-dire qu'il a réussi à construire la maison. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a réussi à construire la maison? Ça veut dire qu'il a réussi à se mettre au niveau de la souka qui est construite et qui devient maison. Ça veut dire qu'en même temps, on fait partie de la communauté générale et en même temps, on peut garder son individualité.
C'est ça que Yaakov arrive à construire. Par contre, il construit pour ses animaux une souka. Pourquoi? Parce que le monde animal, d'après un midrash, c'est aussi les gens qui ne se prennent pas pour quelqu'un d'orgueilleux qui veut montrer sa puissance. Ils se mettent au niveau des animaux, pas dans le sens où ils deviennent bestiales, dans le sens où ils suivent le mouvement. C'est-à-dire ils sont modestes et ils écoutent et ils suivent le chef de la nation. Donc il y a 3 niveaux si vous voulez. D'abord, il faut reconstruire la souka parce qu'on n'est plus capable même de retrouver l'unité du peuple. Je ne veux pas citer ce qui se passe dans une région du Moyen-Orient que je ne nommerai pas. Si vous voyez le balagan qu'il y a, ça fait sourire, mais c'est triste quand on voit ce qui se passe. On n'est même pas capable de ça. Au lieu de se parler comme des bnei Adam, surtout quand on n'est pas d'accord, on s'invective, on se lance des clalotes. C'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Justement, il faudrait admettre que les autres puissent penser différemment de nous, même si on n'est pas d'accord, surtout si on n'est pas d'accord. Ça, c'est le premier stade. Le deuxième stade, c'est de prendre des gens suffisamment modestes qui se comportent comme des behémoths, c'est-à-dire qui suivent le mouvement sans s'entre-déchirer, et ensuite arriver au niveau de Yaakov qui construit la maison. Parce que, effectivement, vous savez qu'il y a une marloquette dans la Mishnah de savoir si la souka, c'est une dira araïte, c'est-à-dire une maison temporaire, et ça c'est pour les chachamim, d'après Rabbi Yehuda, c'est une maison fixe. Enfin, fixe, ça veut dire, comment est-ce qu'on dit ça? Une maison, je ne trouve plus le mot. Keva. Keva, oui, mais en français, ça s'appelle comment? Une maison Stable. qui dure, enfin bon, une maison Permanente. Permanente, voilà. Heureusement, il répond. Il y a Moreno qui a, Oui, à réglé, Moreno, oui. qui a réglé sa montre. Oui, Voilà, donc, je suis avec vous. si vous voulez, ça aussi, on peut comprendre que dans ce monde-ci, on sort dans la souka pour montrer que non seulement on est unis, mais en plus de ça, on est vraiment sous la protection des cieux. On est sous la protection du ciel qu'on voit à travers le srach. Et dans le monde futur, eh bien, on arrivera à la madriga du baït, c'est-à-dire qu'on sera en même temps faire partie de la communauté du clan d'Israël et en même temps pouvoir garder son individualité. Mais ça, évidemment, ça se passe par étapes. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Chag Sameach et Moadim le Simcha. Sa mère. Merci beaucoup. Donc, sa mère. En tout cas, Babette, on regrette de ne pas pouvoir venir dans ta souka. Surtout Pour le repas. Surtout depuis qu'elle a été agrandie, mais tu n'avais pas prévu, comme nous d'ailleurs, comme personne, qu'on ne pourrait pas venir. Enfin, j'espère que l'année prochaine, on pourra de nouveau avoir le plaisir de se rencontrer panim el panim et pas seulement par Internet. Amen. Même avant, même avant. Même. Si tu es optimiste, l'an prochain, c'est bien. Non, mais regardez, on est quand même dans une période extra. Parce qu'on aurait pu avoir le coronavirus il y a 30 ans. Il n'y avait pratiquement pas d'Internet, il n'y avait pas de Zoom, il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas de Skype, etc. On aurait été enfermés beaucoup plus que maintenant. On a vraiment la chance de pouvoir communiquer comme ça. C'est quand même extraordinaire, malgré le confinement. Bon, maintenant, je vous laisse la parole. Hein. Toda, André. Babette, Babette, Oui. Oui. on sert la viande maintenant?
Moi, je dis qu'avant de servir la viande, je propose, si vous voulez faire ou un commentaire sur ce qu'a dit André, ou poser une question, ou sinon simplement dire une phrase sur comment ça se passe Sukkot chez vous, une Sukkot un peu spéciale pour tout le monde. Alors, je vous propose qu'on fasse un petit tour. Et on va faire un petit tour selon... Et on va aller dans l'ordre qui est là sur mon écran. Donc, c'est un peu... Voilà, c'est rien d'autre. OK? Dis quelque chose. Jacob, vas-y, on t'a pas entendu. On n'a même pas entendu que c'est... J'ai dit Moadim le Simcha. Moadim le Simcha. Eh ben, chez nous, il fait chaud, contrairement à certains, mais relativement, ça va, c'est agréable, surtout le soir, la souka. C'est un peu triste quand même par rapport aux années précédentes, mais bon, on espère que l'année prochaine, Bezrat Hashem, on remplira plus que ce qu'on aurait pu remplir cette année. Amen, amen. Toda. Reuven? Ouais, il faut faire... Vas-y, très bien, Ouais, merci. voilà, ouais, mais qu'est-ce que tu as demandé? Quelle est la question? Un commentaire, ou sinon simplement dire comment se passe la fête pour vous en une ou deux phrases. Commentaire, Ou un commentaire sur ce qu'a dit André. Si j'ai commentaire, alors je me tais. C'est ça. Non, le André est intéressant. Seulement, l'application, elle n'est pas évidente. Quand on voit, par exemple, bon, lui, il ne voulait pas nommer ce qui se passe à Tel Aviv, mais comment est-ce qu'on peut contenir ces gens-là qui n'ont qu'un, je sais pas, les anarchistes, comme ça. Moi, je ne sais pas comment est-ce que je peux comprendre qu'ils ont aussi quelque chose à me dire. Je ne vois pas. Alors, ça, c'est pas évident. Qu'est-ce qui est de l'anarchie? Non, mais... Écoute, je ne sais pas si c'est à moi que tu t'adresses, je n'ai pas très bien entendu, mais je vais te dire, chaque chose a des limites. Maintenant, évidemment, les limites en général, c'est donné par le Shulchan Aruch, mais pas dans tous les cas. Évidemment, tu as par exemple l'interdiction de tuer. Mais même cette interdiction-là, elle a une limite aussi. Par exemple, si quelqu'un veut te tuer, c'est le orgecha, Ashkem le orgo. Donc même ça, ça a une limite. Donc n'importe quoi a une limite. Quand tu dis qu'il faut... Donc le problème, c'est quoi les limites? Comment voir les limites? D'accord. Comment est-ce qu'on peut déceler ces limites-là? Normalement, c'est ça. La limite, c'est si quelqu'un ne veut pas te reconnaître. Si quelqu'un veut t'éliminer physiquement ou moralement, normalement, c'est ça la limite. Mais à partir du moment où il a quelque chose, regarde Beth Shammai, disons Hillel et Shammai, ils sont en contradiction sans arrêt. Et malgré tout, ils se respectent. Ce n'est pas parce que Hillel dit quelque chose, et non seulement ils se respectent, mais Elou ve'elou divrei Elohim chaim. Et il y en a qui expliquent, je ne sais plus qui c'est qui l'explique, c'est pas qu'on veut dire que Elou ve'elou, ça veut dire il faut qu'il y ait Elou ve'elou. C'est à ce moment-là que divrei Elohim chaim. Sinon, s'il n'y a qu'un côté, c'est plus. André. Il est les chemins. Ok, David, c'est ton tour. Toda Rabba à la Sania. Merci beaucoup pour ceux qui nous ont invités ce soir. On a beaucoup travaillé cette fois-ci. Mais on a profité presque de la même manière, en tout cas à Neshama là, à Gouffre là. Et je remercie aussi André et Rabbeinu. Chaque fois qu'on écoute, on apprend quelque chose un autre niveau à ce qu'on sait déjà, et ça rajoute une dimension supplémentaire. Et le fait qu'on soit tous réunis là avec nos opinions, eh ben on est quelque part un microcosme de ce que devrait être la société des Juifs. C'est-à-dire des gens qui sont de toutes sortes d'opinions,
de toutes sortes d'origines, et quand même on a du plaisir à se retrouver tous ensemble, d'année en année, et d'œuvrer en parallèle. On est devenus des grands-parents depuis, et peut-être des arrière-grands-parents aussi, mais on continue à œuvrer en parallèle, et on s'apprécie les uns les autres avec nos diversités. Et c'est ça qui est merveilleux, et quelque part, l'enseignement de André, il a fait quelque chose. Et sans savoir, on est quelque part un exemple à donner un peu partout. תודה, לוין. תודה. Simona, Shmuel, vous voulez dire quelque chose pour la fête, pour André? Oui, moi j'aimerais bien, je voudrais intervenir. Bon, d'abord, merci beaucoup Babette et Henri et André, enfin vous tous, quoi. Voilà, je suis quand même un petit peu mal à l'aise avec la situation sociale du Ham Israël. Enfin, nous, ici, on forme une petite micro-société, mais qui est quand même, on va dire, branchée d'une certaine manière sur la Torah. Il n'y a pas… bon, comme a dit André, évidemment, nous avons des différences, mais par exemple, quand toi, André, tu as voulu évoquer ces différences qui ne sont pas acceptées par l'un ou par l'autre, par exemple au niveau de la cacheroute, moi je voudrais me déplacer sur un autre plan, le plan de la société israélienne. Tu vois, par exemple, je suis en train de lire un livre traduit d'un auteur israélien et où je découvre, mais je confirme ces descriptions de la société israélienne que je côtoie aussi et qui n'est pas du tout dans notre kivoun. Et là, je me pose la question sur l'unité du peuple. Tu vois, par exemple, quand tu as évoqué l'histoire de la cacheroute, pourquoi je ne mangerai pas de cette cacheroute-là? Moi, j'étais plus loin que ça. Je fréquente des amis qui ne mangent pas cachère, donc je ne peux pas manger chez eux. Et Simona, donc, le problème de l'unité, il est compromis. Une seconde, je ne comprends pas ce que tu dis parce que mon appareil marche mal et en plus, moi, j'entends mal aussi. Je vais demander à Martha de me dire ce que tu dis parce que j'ai l'impression que tu t'adresses un petit peu à moi. Oui. Alors, attends une seconde. J'ai une traductrice là-bas qui n'a pas réussi à se brancher. Je vais la chercher. Je suis branchée. Elle arrive. Je suis branchée. Où tu es là? Ben oui. Ah bon? Je suis arrivée en retard. Qu'est-ce qu'elle dit, Simona? Il a bien compris, hein? Parce que ça ne correspond pas du tout à ce qu'on voit dans le peuple d'Israël. Au moment de crise, à ce moment-là, on retrouve une unité. Par exemple, pendant la guerre des 6 jours, pendant la guerre de Kippour, à chaque fois qu'il y a malheureusement, il faut une crise pour que l'unité se reforme à l'intérieur du pays. Mais elle existe quand même. Seulement après, ça tire de tous les côtés. Mais c'est notre problème. C'est ça qu'il faut résoudre. Et moi, vous entendez là? Oui. Moi, je voudrais ajouter une chose qu'on a étudiée récemment. Je crois que c'est un midrash qui dit que Yaakov est parti à Sukkota, et que, bon, je ne reviens pas, il a construit une maison et des soukot, une souka, des soukot. Mais pourquoi il a construit les soukot? Parce que ça lui permettait de faire fuir Esav, le mauvais esprit de Esav et le mauvais esprit de Laban. Donc, pour lui, c'était une espèce de… Et quand on est dans la souka, chaque jour, j'y pense, parce que c'est, comme tu dis, Simona, effectivement, on est en décalage total, mais la souka, à mon avis, c'est le centre de notre vie, et en même temps, c'est la réponse, si je peux dire, ou le face-à-face avec… les horreurs qu'on voit actuellement.
Continue, Simona. Je m'excuse, hein, je t'ai coupé la parole. Non, j'ai entendu. Merci. Merci, Martha. Bon. Ok, merci à vous. Je sais que par Zoom, c'est un peu plus difficile que naturellement le passage de la parole de l'un à l'autre. Alors, j'essaye de vous aider là, je vous dis franchement, et j'espère que je fais ça. Je fais de mon mieux, disons. Ninette. C'est très bien, c'est très bien. C'est comme quand Alors, on passe, Ninette, c'est ton tour. le rôti. Dis-nous comment tu vas et si tu as un petit commentaire. Je suis entièrement d'accord avec ça. On ne comprend pas ce qui se passe actuellement. C'est très difficile de chercher. Mais quand on voit ce qui se passe ailleurs, on se dit que ça va s'arranger. Je reviens de Nancy, où la seule famille qui a une souka, c'est la famille, les Mechotanim, les Wolf. Et voilà, on était dans une souka, perdus dans la nature, perdus dans un monde qui ne correspond pas à ce que j'ai vu en Israël. Et donc là, ça m'incite à avoir envie de revenir. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Reviens vite. Merci Babette et Henri. Voilà. Moadim le simcha à vous tous. Ninette, un bon rappel. Merci. Voilà. Ok. Yves et Marie-Paul, c'est votre tour. J'ai une question. Ce qui m'interpelle maintenant, c'est à Soukat Anophelet. Malgré tout, c'est lié à David. Et David et Néphila, comment est-ce qu'on peut aller un peu plus loin dans cette Néphila-là, de la Souka, et avec les trous notes de David qui ont éclairent le peuple. Alors, Néphila vient en contrat avec David. Alors, j'aimerais, si André veut donner un petit peu d'éclairage, je serais contente. Merci. Oui, je n'ai pas compris ce que tu as dit. Reprends. Tu veux que je reprenne? Attends, Tu n'as pas entendu ou compris? Non, je n'ai pas entendu. Je n'entends pas bien ce que tu dis. Éclairer la Néphila de la souka de David. Ben c'est ça, la Néphila de la souka de David. Ben c'est exactement la situation dans laquelle on est. On n'est pas capable de reformer une unité. André, La souka, elle est faite pour que tout Israël habite ensemble dans la même souka. On n'est plus capable de la remonter, cette souka. C'est pour ça qu'on le demande. Tu vois, Non, c'est quelqu'un. Je peux ajouter. Et juste parce que ça ne peut pas être pire. Alors, ce que je voulais dire, c'est que dans le Maharal, il y a une itération, il s'occupe de ce sujet-là, il dit pourquoi la souka de David, elle s'appelle Anophelet quand il s'agit de Malchut David. On aurait la dynastie de David. Et la dynastie s'appelle Bet David. Alors, ça aurait dû être Bet David Anophelet ou Bet David Anishbar, puisque le Bet Amikdash a été détruit et qu'on a perdu la ribonoute, etc. Il dit à Souka, chez Inophelet, c'est qu'une baït. Quand une maison elle est détruite, on reconstruit une autre maison. Mais quand une souka elle est tombée, on remet les tfanotes en place. C'est la même maison. Il veut dire par là qu'il y a une continuité dans notre histoire. Et dans ce degré-là de notre histoire où on est arrivé, où on voit ça comme une difficulté, en fait, c'est une difficulté qui est une crise qui va nous permettre d'arriver à un degré supplémentaire de ce qu'on doit arriver comme âme. Il n'y a qu'à voir qu'est-ce qui s'est passé. On nous a dit d'être des bidouds. Vous savez ce que c'est d'être des bidouds? Ça veut dire d'être seul. Avant, on allait à la synagogue, on attendait d'être une belle synagogue avec un bon chazan, avec une bonne keïla. On nous a dit maintenant tu vas être seul. Chacun il doit faire attention à lui-même, pas lui-même dans le sens égoïste, dans le sens empathique. Le plus grand méboudad que je connaisse de l'histoire de la halakha, c'est le Kohen Gadol à Yom Kippourim. Et le Kohen Gadol, il était tout seul dans le Beth Amikdash.
le Yom Kippourim, et il était Mevouda de Legamré. 15 jours avant, on l'avait séparé, il a fait 8 jours de Milouim, il avait appris, etc. Et quand il est rentré à l'intérieur, qu'est-ce qu'il priait? Il priait pour Kol Am Israël en particulier et en clanique, pour qu'il n'y ait pas de femmes qui aient des fausses couches, pour que les Talmidei Chachamim ils soient Talmidei Chachamim, pour qu'il y ait de la pluie. Il priait pour le monde entier. Si nous, on pouvait arriver à ce degré-là, dans ce bidoud-là, qui nous est imposé, mais pas par hasard, qui nous est imposé quand même, et qu'on apprenait à être, on ne sera pas Kohen Gadol, mais si on pouvait être empathique dans le kivun du Kohen Gadol, c'est-à-dire que chacun, il se sente responsable du bien-être, pas simplement de sa famille ou de lui-même, pas simplement des Juifs, mais de l'ensemble de la planète. Peut-être que c'est ça que le Corona veut nous dire. Parce que le Corona, ça s'appelle en hébreu Keter. C'est pas par hasard qu'il s'est appelé Keter, celui-là. Il aurait pu s'appeler Malchut, il aurait pu s'appeler Tiferet. Il s'est appelé Keter. Alors peut-être qu'on nous interpelle là quelque part à nous dire, ok, maintenant vous rentrez dans la soukha, cette soukha c'est l'universalité. Et dans ce bidoud-là, vous allez réapprendre, ou vous allez apprendre ce que nous, on n'a pas eu le plaisir. On a appris la ribonnout, on a appris la guerre, on a appris à se conduire un peu comme les goïs parce qu'il fallait faire un pays. Et maintenant, on apprend une coma supplémentaire. Alors peut-être que c'est ça qu'on est en train de nous dire quelque part, et si on sait l'attraper, ce message, et alors, il ne faut pas faire attention aux épiphénomènes. Les gens, ils ont peur, alors ils manifestent. Les gens, ils sont en colère, ils manifestent. Les gens, ils vont prier. Les gens, ils sont en colère, alors ils font ci et ça. Ça, c'est des épiphénomènes. Il y a le vrai phénomène qui est ce qui se passe avec nous et qu'est-ce qu'on doit faire. Avodat Hashem. Avodat Hashem, ça doit être En adavar talou yelabi kol echad. Avant de faire ça, alors on est empathique. Tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on a un voisin qui mange cachère ou qui mange pas cachère, c'est pas grave. Il a son maslou, il a son temps, il fera ce qu'il doit faire. Et ce qui est intéressant de ce contact que j'ai avec lui, c'est pas parce que j'ai un contact, il faut que je sache comment je me débrouille avec ma halachot. J'ai une seule halakha avec lui. C'est si Akadosh Baruch Hu m'a mis sur son chemin, il y a bien une raison. Et cette raison, elle est pour son bien-être et pour le mien. Et à partir de là, tout est différent. Actuel. Yves, Simon. Oui, ben écoute, je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que nous sommes très, très, très inquiets quand on entend tout ce qui se passe en Israël au quotidien, le fait que nous ne puissions pas aller en Israël, et puis le discours de David qui est vraiment réconfortant, et c'est vraiment de l'ordre de l'utopie, et nous espérons que ça se réalisera un jour. Une position asymptotique, hein, mais on en est encore loin. Hein. Alors on se demande, c'est long, c'est vraiment très long. Et voilà. Je voudrais transmettre un message personnel à André et à Babette, Henri. Merci d'abord de renouveler chaque année cette rencontre des gens d'une même promotion. Moi-même, j'ai essayé, vous êtes, à ma connaissance, la seule promotion qui a réussi à maintenir l'unité malgré la dispersion due aux choses de la vie. Chacun va son chemin, se retrouve en France ou à Jérusalem ou en Israël, et vous, malgré tout, chaque année, la promotion se rencontre. J'ai eu le plaisir d'être plusieurs fois, j'ai eu le plaisir de participer plusieurs fois à ces rencontres à Jérusalem. Cette année, non, le Corona l'emporte. Bravo à toi, brachot Ramot, André. L'esprit que tu as réussi à insuffler dans la promotion se perpétue et c'est source de plaisir. Merci à toi, Babette, aussi, et Henri, d'organiser chaque année ces rencontres. Chag Sameach lekoulam. Chag Sameach, Jackie, portez-vous bien. Esther n'est pas à côté de toi, je ne sais pas si… Elle est dans notre chambre, il y a un problème
Il y a un problème de... Tov. Et, ok, alors je donne la parole à mon père. Salut Henri. Merci André. Merci aux organisateurs. Parle plus fort. Dont je ne fais pas partie. Voilà. Je vais peut-être un petit peu faire le mauvais élève parce que je vais demander une précision à André. J'ai compris l'introduction d'André, la question et le problème posé par André, et quelque chose m'a échappé, c'est la réponse que, André, tu as tellement appréciée du Rav que tu as cité. Est-ce que c'est le Rav Schechter ou Schechter? Est-ce que tu peux, s'il te plaît, André, en quelques mots, redire quelle est la réponse que tu as entendue de ce Rav? Écoute, il a dit une chose simple. Tu as des coutumes qui te viennent de ta famille ou de ton Beth Knesset. Mais tu continues. Mais quand tu vas autre part, ben tu prends les coutumes d'autre part. C'est tout. Chez toi, à Pessah, on mangeait je ne sais pas quoi, et chez les autres, on mange autre chose, ben tu manges chez les autres autre chose. Exemple, voilà, c'est tout. On n'entend plus. Vas-y, maintenant. Non, je dis c'est une réponse toute simple. Et on va passer ensuite au développement. Si tu me permets, André, je vais rappeler quelque chose. Et les premières sous-côtes que nous avons connues, nous, enfin personnellement, en tout cas, moi-même, c'est à Orsay. C'est à Orsay que ça se passe. On a fait sous-côte dans les sous-côtes d'Orsay successivement. Et la première année où j'ai participé personnellement à la construction de la souka, parce que je crois qu'avant cela, ce n'était pas le cas, eh bien, c'est l'année où tu étais directeur à Orsay. Et j'étais pour la fête de passage à Orsay. Et j'ai eu la possibilité de participer à la construction avec les branchages, peut-être les coupes et le montage. Et ce souvenir me reste. Et c'était donc l'année de ta direction. La deuxième allusion que je ferai à Orsay, c'est que bon, nous avons reçu l'enseignement de Pélican à Strasbourg et lorsque, après l'épisode précédent, je suis parti à Strasbourg, à Chol Hamoed Sukkot et je suis arrivé à Chol Hamoed Sukkot et il y avait dans le lieu où je me trouvais deux Sukkot comment dit-on, jointives, une derrière l'autre, probablement avec une paroi commune, et l'une des deux était celle de Pélican et sa famille. Mais malheureusement, moi, à ce moment-là, j'étais du mauvais côté. J'étais de l'autre côté, et comme une paroi de souka, c'est perméable, bien entendu, et on entend tout ce qui se passe, eh bien, j'entendais ce qui se passait de l'autre côté, et j'entendais l'enseignement de Pélican, et je n'avais qu'une seule envie, c'était de traverser le mur pour aller de l'autre côté, pour profiter pleinement de l'enseignement. Voilà, ça c'est le mérite d'Orsay. Voilà. Donc nous avons beaucoup d'enseignements qui viennent d'Orsay, par André, par Pélican et par d'autres encore. Et je voudrais encore renouveler mes remerciements à André. Et puis on est tellement contents. C'est comme si on était réunis en ce moment même, par écran interposé. On espère bien sûr que ça reviendra vite. Mais ce n'est pas dit, ce n'est pas encore écrit que l'année prochaine, Sukkot se fera normalement. Merci à tous. Chag Sameach. Et Esther, tu peux nous dire quelque chose? C'est ton tour maintenant. On t'entend. Je crois qu'un des problèmes quand même, c'est que maintenant, à cause du corona, on est tous isolés. Et les contacts qu'on avait autrefois avec justement les autres, le voisin non dati et les autres, n'existent pratiquement plus. On le regarde de loin, masqué. On a peur qu'il vous file le virus. Et on n'a pas envie d'échanger des idées. Ça reste très simple. Et ça fait que cette peur d'autrui, on reste vraiment limité à la proche famille. Encore, on a peur des petits-enfants qui se baladent un peu de partout, on ne sait pas ce qu'ils fabriquent. Et c'est cette peur peut-être qui ressort dans ces manifestations aussi.
On vit vraiment isolé quand même. À part le Zoom et Ynet et le portable, il y a beaucoup, beaucoup moins d'échanges les uns avec les autres. Même quand on écoute une conférence Zoom, on parle peu. Et peut-être que quand la vie redeviendra normale, peut-être que les choses se calmeront. On aura à nouveau des contacts avec l'épicier, le voisin, et peut-être que on verra qu'ils ne sont pas tellement différents de nous. Ouais, tu mets le point sur le problème. Toda Esther, Chag Sameach, Yosef. Merci. Tu nous as rejoint là. Est-ce que tu voudrais dire quelque chose? Non, je joue sur différents appareils, j'essaye tous les appareils. Non, on parle à Youssef. Youssef, c'est ton tour, si tu veux nous dire quelque chose. Que cette situation est presque intolérable parfois, dans la mesure où la tendance naturelle de toute créature, mais certainement du peuple d'Israël, c'est de se relier physiquement même, réellement, et pas virtuellement, à tous les membres de la grande famille. La famille cellulaire, comme on dit, garinite, la famille Orsay, et puis la famille de tout le peuple d'Israël. Et par exemple, le fait que le mot « ach » en hébreu, vous savez qu'on attrape toujours son ami. Ici en Israël, on l'appelle Achi, Achi, ou bien Achoti, Achoti. N'importe qui, c'est Achi. Or, le mot Ach vient du mot les Achot Kraim. Il y a une déchirure au niveau entre les personnes, et puis il faut réparer la déchirure. Et donc, a priori, c'est sans aucun doute, parfois même très difficile, insupportable, le fait que même ses enfants, ses petits-enfants, à la limite, on ne peut pas les embrasser, son frère, etc. Et pourtant, c'est Simon qui disait tout à l'heure que ici en Israël, on est peut-être un petit peu plus optimiste que le monde entier. Je crois que peut-être que ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous dans cette épreuve, c'est justement que la relation à l'autre devienne plus authentique, plus vraie. Il y a quelque part chez les Mekoubalim que Hanigle mastir vanistar megale, ce qui est dévoilé lorsqu'il y a une présence physique. Alors quelque part, on se contente un peu de cela et on n'essaye pas d'aller plus profondément, alors que lorsque, comme maintenant, cette présence physique n'est pas donnée, elle est impossible momentanément, comme vous avez dit, que ce soit le plus court possible, malgré tout, bien sûr. Mais pendant cette période-là, peut-être qu'il nous faut mettre à profit, puisque c'est Dieu qui nous l'envoie, mettre à profit pour authentifier un peu plus la relation à l'autre, aux autres, et en cela, tevorchu, ceux qui ont participé à cette mise en scène, je ne sais pas comment on dit ça, qui nous permet, envers et contre toute difficulté de relation réelle, pour un temps, de s'intérioriser un peu et s'authentifier dans cette relation. Nous avons, Léa et moi, écouté très attentivement aussi bien ce qu'André a dit jusqu'au moment où un voisin a décidé de mettre 300 décibels dans son haut-parleur pour Simchat Bet Shoeva. Alors, évidemment, on a coupé un petit peu pour que vous ne soyez pas mêlés à cela, mais on a écouté très attentivement et je crois que peut-être encore un mot, si vous me permettez, pour me relier maintenant à ce que David a dit, auquel je souscris entièrement. Il y a une Gemara qui dit que le Mashiach est appelé Bar Naflé, le fils des chutes. Ça, c'était pour Marie-Paul.
le Mashiach lui-même, Ben David, est appelé Bar Nafli. Il lui a demandé Ematai Ati Bar Nafli, quand est-ce que viendra le fils des chutes? Alors Eliaou, à qui on a posé la question, a dit mais qui tu appelles le fils des chutes? Alors il a dit c'est le Mashiach. Il lui a dit le Mashiach, tu appelles le fils des chutes? Il lui a dit oui, d'après ce verset de Amos qui dit Bayomahu Hakim et Sukat David Anofelet. Je crois simplement, et par là je termine, qu'il y a une chose dont Manitou nous parlait de temps en temps, à savoir que les nations du monde ont terminé leur évolution. Elles sont arrivées à la perfection de leur point de vue, de leur Yetzia et la Poal, de leur réalisation de ce qu'elles avaient à réaliser. Mais le peuple d'Israël est appelé fils des chutes dans son messianisme parce qu'on a encore beaucoup à réaliser. Et plus on réalise, ça c'est Keter Malchut, comme tu disais David, plus on réalise dans Malchut et plus il y a encore à réaliser. Et le Keter, qui est ce qu'on appelait à l'époque l'exigence de dépassement, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, eh bien le Keter est justement ce rappel permanent du fait qu'on a encore et encore à réaliser grâce au fait que tout ce que l'on établit quelque part est aussi doué, et je ne fais pas un mauvais jeu de mots, est aussi doué de vulnérabilité. Ça, c'est la soukha. Asheye Moadim le Simcha le Kulam, et avec l'aide de Dieu, peut-être que si tout se termine d'ici Pessah, alors on changera nos habitudes et puis on se retrouvera pour Pessah, qui sait. Je profite juste pour dire un petit mot. C'est que, bon, j'ai beaucoup apprécié le discours unitaire, mais je regrette qu'on n'entende pas, il n'y a pas assez de voix qui prennent l'unité. C'est un peu dommage. On entend beaucoup de critiques, mais on n'entend pas ni de reconnaissance, ni d'unité. Ouais. On va vers le studio. Lonishpata Dam Betzaro. Ça parle du retour de la Shrina ou à Israël à Israël. Alors c'est kaka. Shulamit shuvina shuvi hareret Zion. Aim Eliyahu hanavi El Me'on Elion. Shir yedidim Shemikasdim Va'alamot shir Silsele shema uminim Va'alamot shir Biqat midbar Edme kamme hareret Zion Shanim home keyam ihme al me'on elyon Shir yedidim Semikasdim Va'alamot shir Silsele shema uminim Va'alamot shir. Et quand on est si bien ensemble. C'est un vrai plaisir de se retrouver réunis. Bezrat Hashem, Bashana Abba. Chazak Robert, Matades. C'est Ninette. Il a compris. Tout le monde, il n'y a pas une petite chanson aussi à nous faire? Quoi? Est-ce que Simon n'aurait pas aussi une petite chanson à... Ah non. Allez, Simon. À côté de Robert, je ne peux pas chanter, tu vois. Oh, ça c'est pas vrai. C'est du chantage, c'est pas C'est un enchantement. Non, Babette, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que dommage qu'on ne parle pas d'unité, etc. Mais on est tous d'accord. Mais entre nous, on est d'accord. On a simplement les uns et les autres, nous avons décrit un peu une situation qui nous attriste tous. Mais évidemment, nous avons l'espoir
de vivre cette unité. Babette, on a André, on a David, on a tout le monde, les chants de Robert, mais on n'a pas les bons petits plats de Babette. Voilà, c'est pour ça qu'il faut passer au dessert maintenant. Maintenant, c'était l'Ishma, les Shem Shamaim. Voilà, Il n'y avait pas exactement. les bons petits plats, alors vraiment, c'était avec tout notre cœur. Voilà. Je me souviens de ou entendu cet enseignement de Pélican qui racontait que dans une certaine communauté, je ne sais plus laquelle, le jour de Kippour, à midi, ils s'arrêtaient, enfin au milieu de la journée, ils s'arrêtaient, et puis ils allaient dans leur salle à manger, et la table était dressée. Il y avait toutes sortes de nourriture, et puis voilà, ils tournaient autour, mais ils n'en consommaient pas. Est-ce que quelqu'un se souvient de cet enseignement? Alors là, on pense à cette belle table de chez Babette, et voilà, c'est comme le jour de Kippour. On fait ceinture. De ceinture. Alors, à très bientôt, Moadim le Simcha. Moadim le Simcha. J'espère que cette réunion se reproduise non pas une fois par an, mais au moins 2 fois par an.